Bienvenue au Studio 103.7, les rencontres, un nouvel épisode avec Gab Fredette. Hello. Salut Gab. Ça va bien. Hey, il manquait juste toi. Non, il manque Phil aussi. Phil, ouais. Ouais. Il va manquer. Chico, C'est il très est venu drôle. aussi. Ouais, Ouais, il manque juste Phil. Justin et tout. Mais aujourd'hui, on parle de toi. Yes. Je veux savoir, t'es originaire de où? Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe? à côté d'Acton. Malade. C'est ça. Ouais, j'ai grandi là, ma famille vient de là. Ouais. Sont-ils encore là? Ouais, ils sont toujours là. OK. Puis quand on te parle de ta famille, ton ambiance familiale, tu sais, ça ressemble à quoi quand t'es jeune? Écoute, très mascoutin. Ouais. Non, C'est pour bon. vrai, deux familles très musicales, j'ai grandi là-dedans. Mhm. Donc, c'est pas mal tout le temps ça, la musique, le sport. Ah ouais? Ouais. T'avais comme les deux adversités, genre. T'avais comme l'art vs le sport. Ouais, Comment ouais. t'as fait pour comme baigner là-dedans? T'sais, t'avais-tu la pression soit d'un bord ou de l'autre? T'sais, t'étais-tu... Ben pas vraiment, c'est peut-être plus moi qui s'en mettais, je te dirais, Ok. tu sais, comme au début, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, moi j'étais un joueur de hockey, tu sais, Mhm. j'ai joué au hockey toute ma vie, Ouais. puis tu sais, j'ai commencé à faire du violon quand j'avais 8 ans, OK! fait que tu sais, c'est... Hey, je savais pas. Ouais, j'ai commencé jeune, j'ai appris ça à l'école un peu, puis mon grand-père en jouait aussi, Ok. fait que tu sais, je touchais à ça un peu. T'en joues-tu encore? Ouais, des fois, ben je le ressors des fois, je commençais à le ressortir dans les shows de classe moyenne, puis... Hey, genre- c'est hot! C'est quand même un talent caché parce qu'on s'attend pas qu'on Ben, c'est s'attend ça, pas... ben, tu sais, des fois, on me dit j'ai peur d'un violoniste, là, genre, Mhm. je comprends un peu, tu sais, mais des fois, on a un peu l'image de ça ressemble à quoi un violoniste, là, mais Ouais. tu sais, c'est... Mais quand j'étais jeune aussi, je pense que c'est ça, justement, on dirait que je montrais moins que je joue au violon, parce que justement, je joue au hockey, Ouais. puis je sais pas pourquoi, mais... Ouais, Il ouais. fallait être un hockeyeur quand t'es au secondaire, dire que tu joues du Mhm. violon, on dirait que c'est comme un peu... un peu contradictoire, Ouais. je sais pas, dire, c'est Mais moins c'est habitué de comme... le voir, on se fait tu sais. des préjugés par Ouais, rapport à c'est ça. Puis on dirait que je me mettais ça, Mhm. ça à la tête. C'était-tu difficile de, mettons, être dans un monde sportif, tu sais, parce que justement, je pense que dans le monde sportif, c'est autant vraiment comme, je pense que ça t'apprend beaucoup sur la vie, mais c'est difficile, je pense, des fois, de vivre dans le monde sportif avec, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, justement, qui viennent rapidement, tu sais, il faut que Ouais. tu cadres dans le cadre de sportif. Ouais. Mais, tu sais, c'était-tu difficile des fois? T'avais-tu l'impression de pas être toi-même à 100%, mettons, à ce moment-là? Peut-être de pas être moi-même à 100%. Ouais. En même temps, comme j'étais bien, tu sais, je jouais au Ouais. hockey puis tout, fait que Mhm. j'aimais ça. Mhm. Mais, tu sais, si j'avais été moi à 100%, tu sais, j'aurais continué à faire du violon autant, Ouais. puis j'aurais exploré ce côté artistique-là. Ouais. Mais en même temps, c'est pas grave, tu sais, c'est juste venu plus tard, Ben oui. ce côté-là Absolument. artistique, tu sais, fait que j'ai tout le temps juste du violon, peu importe, tu sais, être en contact avec la musique, tu sais, comme j'ai dit, Mhm. mes grands-parents étaient... Mais ma famille au complet, tu sais, sont baignent dans la musique, fait que, Ouais. tu sais, c'est... C'était quel genre d'inspiration musicale, mettons? C'était... Tu sais, moi, j'ai grandi sur du Céline Dion, là, tu sais. Ah Mon ouais, père, hein? mon père, c'est un grand fan de Céline. là, À fait quand que, le cover Céline, là, je sais regarde? pas. Mais non, c'est ça, j'ai grandi là-dessus. Puis c'est mon grand-père, lui, tu sais, à Noël. Les Mhm. deux familles, autant de ma mère que mon père, c'était chez nous, les deux familles. Ok. Tu sais, puis ça jouait de la musique pendant. Fait que tout qu'est-ce qui est crooner, un peu Elvis Presley, Ouais. Ricodon, tu sais, c'est... Crime, ok, chez c'est nous, donc ça. bien cool. Ouais. Fait que c'est pour ça que t'as gardé... J'ai l'impression que ce qui est le fun, c'est que dans ta musique, tu gardes vraiment le côté francophone, tu sais. Ouais, Puis c'est-tu important pour toi, tu sais, parce que tu ben oui. fais pas beaucoup de contenu anglophone, mais c'est le fun de voir un jeune, mettons, tu sais, qui fait autant de franco. Puis c'est Ouais. ça qui est cool avec Classe Moyenne tout court, là. J'ai l'impression que Ben oui. vous gardez vos racines comme québécoises. Ben c'est ça, je pense que c'est important là, tu sais, le français puis justement Mhm. de promouvoir ça puis je trouve on a la chance nous autres, tu sais, notre génération d'avoir accès aux réseaux sociaux, tu sais, Ouais. que on est tout le temps là-dessus là. C'est Mhm. même qu'on promouvoit notre musique. Ouais. Fait que tu sais c'est une belle plateforme pour justement montrer aux jeunes Mhm. la musique québécoise, tu sais comme je pense que la génération qu'est-ce qui mettons Cowboy fringant, Ouais. Trois accords, tout ça, tu sais je pense C'est que c'est un vrai. peu la dernière vague je te dirais de groupe un Ouais, peu. de franco, de là. franco, tu sais, Ouais. pur qu'on entend encore aujourd'hui. Puis, tu sais, le projet Classe Moyenne, je pense que moi, je pense que c'est un peu la nouvelle génération qui arrive, mais là, avec les réseaux sociaux, Mhm. fait que, tu sais, on est dans la face du monde, on est tout le temps là, présent. Ouais. Fait qu'on a cette opportunité-là, tu sais, je pense, de faire rayonner le français Ouais. aux jeunes, tu sais, aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, les gens t'ont connu, entre autres, à la voix. Ouais. Puis, je pense que t'étais pompier avant, après, je sais pas, c'est Mhm. quand t'avais commencé ce métier-là. J'étais à l'école en début 2023. OK. Non, 2022 à 2023, j'étais à l'école des pompiers. Mhm. Puis fin 2023, j'ai rentré. Quand j'ai fini l'école de pompier, j'étais à Mirabel. Ouais. Puis je suis rentré, j'ai appliqué à la chute, c'est comme c'était un peu à côté, fait que j'ai appliqué là, j'ai rentré. Mhm. J'ai fait ça pendant 6 mois.
Puis là, pendant que j'étais à la chute, j'ai fait les auditions de La Voix. OK, fait que ça, c'est fait en même temps. Là. C'est ça. Puis j'ai rentré pompier à Trois-Rivières en décembre 2023. Puis là, je venais de faire dans le fond, les auditions à l'aveugle, puis le duel. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment eu envie de rentrer dans cette aventure-là? De La Voix? Ouais. Ben écoute, je pense que c'était une belle opportunité justement de me faire voir. Tu sais, c'était le premier contact que j'avais avec la scène. C'est que je chantais devant du monde, vraiment, c'était la première fois. Fait que je pense que c'était ça. C'est une belle opportunité de me faire voir, puis je voulais l'essayer. Tu sais, c'était un défi que je m'étais lancé. Tu sais, ouais, ben oui. Je pouvais avec le modo, tu sais, comme, il y a rien qui arrive pour rien, t'as une vie à vivre. Fait que j'ai foncé là-dessus. Puis c'est ça, tout est arrivé un peu en même temps. Tu sais, je suis rentré pompier à Trois-Rivières pendant que je faisais la voix à télé. Fait que là, tout ça en même temps. Puis c'est ça, c'était c'est à août dernier, au mois d'août dernier, que là, j'ai vraiment lâché pompier pour faire juste la musique. Très récent, là. Fait que c'est août 2025 que t'as comme... C'est ça, fin août 2025. Je sais pas, on est dans le temps. 2026, oui, c'est ça. Ouais. Puis, dans le fond, pendant la voix, tu dis que tu faisais comme les deux, tu chevauchais les deux. Ouais. C'était-tu difficile d'arrimer les deux affaires en même temps, les deux horaires, puis c'est surtout deux métiers complètement différents. Ouais, c'est ça. Mais au début, ça le faisait, là, c'était vraiment correct. Okay. C'est juste que, c'est ça, au début, il n'y avait pas vraiment de show. Fait que là, je pouvais juste faire du studio, puis avec les gars, mais à la caserne aussi. Ce cas-là, l'été est arrivé 2025 avec les shows que là, j'ai fait, ouais. Surtout que j'étais pas encore de temps plein, fait que j'étais temporaire. Donc, tous les temps pleins qui sont en vacances l'été, mais c'est les temporaires qui sont tout le temps là. Fait que c'est là que les temporaires sont beaucoup plus en train de travailler. Fait que ça marchait plus vraiment, tu sais. Puis c'était mieux que je quitte que je me fasse mettre dehors parce que je manque mes chiffres, tu sais. Absolument. Fait que j'ai fait ça un peu dans les règles, dans une bonne façon. Donc, c'est à partir du mois d'août, là, j'ai fait 100% musique, puis je regrette zéro. Là, t'es content? Mais oui, tu sais, j'ai fait le bon choix, je pense, justement. Surtout avec, tu sais, toute l'ascension de classe moyenne, mais tu sais, ta carrière solo aussi, je pense que va très bien. Mais c'est ça, je pense que ça grandit ensemble, genre. Exact. Vraiment. C'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir faire les deux comme ça, puis autant me faire découvrir classe moyenne que me faire découvrir seul. Puis c'est ça, je pense que c'est ça qui est la force de classe moyenne, c'est que les 4 gars, on a nos projets solo en même temps, donc peu importe ce qu'on fait, on a tout le temps de la musique qui est en train de sortir, en train de se faire entendre, peu importe, à la radio, sur TikTok, peu importe. Donc, les réseaux sociaux, vous autres, ça roule à côté. Là. On est présent. Ouais. C'est ça qu'il faut. Ben, c'est le fun, puis j'ai l'impression, avec les gars qui sont passés aussi là, au podcast, tu sais, je pense que t'es comme un pilier côté réseaux sociaux. Ouais, c'est sûr que, tu sais, au début, c'est peut-être un peu plus moi qui commençait un peu là-dessus puis qui poussait plus. Puis peu à peu, tu sais, classe moyenne, c'est moi qui gère les réseaux, qui fait les vidéos. Donc, c'est moi qui avait la tête tournée vers ça, à penser à ça. Tu sais, le réflexe de penser à faire des vidéos, je l'avais peut-être un peu plus que les autres. Oui. Puis c'est quand on a sorti la chanson Classe moyenne que, tu sais, comme je me rappelle, on l'a sorti le 27 décembre. Puis le 28 décembre, j'avais comme sorti un premier vidéo là-dessus qui avait vraiment blow up. Puis les 3 prochains, il y avait comme. Qui avaient suivi, il y avait blow up aussi. Donc, quand on a vu ça, on était comme au crime, ok, c'est possible. Faut faire de quoi avec ça. C'est ça, exact. Fait que là, après ça, les gars peuvent un peu y embarquer avec leur projet aussi. T'es vois tranquillement, même sur leur profil. Ouais, mais c'est ça. Puis je pense qu'on a tous un peu des styles différents de vidéos. Faut que tu trouves un peu ce qui marche pour toi. C'est ça, tu sais, faut que tu trouves la façon que ça soit le moins chiant possible à faire, parce que, tu sais, des fois, ça peut être demandant d'en faire à tous les jours. Ouais, faut que ce soit comme personnalisé à toi aussi, je pense, là. Faut pas que ça comme... Non, faut que tu trouves un peu ta recette à toi qui marche. Puis, tu sais, moi, c'est rare que tu vas m'entendre parler dans une vidéo. En fait, toi, tu fais juste être dans ton vidéo, puis ça pogne, c'est malade. Ben, c'est ça, je pense que j'ai trouvé ma façon de faire à moi, qui est propre à moi, tu sais, je pense que j'ai jamais parlé dans une vidéo TikTok, là. Non. Je mets ma caméra, je me recule, mettons, ça me prend un paysage, ça me prend mes paroles, puis je laisse parler un peu la musique, puis faire comme un peu sentir une émotion à travers la vidéo. Tu sais, c'est ma façon de faire. Mais ça pogne tellement. Ben, tu sais, en ce moment, ça pogne, peut-être à un moment, ça marchera plus. Mais toi, ça te fait-tu comme capoter de voir que ça pogne autant, tu sais, parce que il y a autant du contenu hyper complexe sur les réseaux sociaux que du contenu, tu sais, comme tu fais, genre hyper comme... un peu, comme sur le tas un peu, puis genre spontané. Fait que genre, en fait, à quel point tu as l'impression que ça fonctionne, puis pourquoi ça fonctionne autant, mettons, cette recette-là? Que je pense
Je pense que j'ai confiance un peu en mes chansons, comme le message, la mélodie et puis tout. Je pense qu'après ça, c'est de faire rayonner le plus possible ta musique de la meilleure des façons, tu sais. Puis je pense que mes chansons sont très à image, un peu visuelles, tu sais, c'est facilement des textes que tu peux mettre une image, visualiser facilement. Donc c'est juste de faire ressentir une émotion à travers la vidéo, tu sais. Moi, ça me rejoint avec mes chansons, ça marche comme ça. Tu sais, je pense à Chico que lui, c'est fou, mais tu sais, à chaque fois qu'il parle dans une vidéo, ça pogne. Ouais, mais oui, genre c'est story ou même juste c'est reels. Chico, c'est un personnage, tu sais, tout le monde l'aime, tu sais, parce qu'il justement, c'est un Roger Bontemps, tu sais, c'est un gars qui, à la seconde qu'il parle ou qui est dans la pièce, tu le sais. Le monde l'écoute, là. Ouais. Il est funny de même, tu sais. Fait lui, c'est sa façon de faire. Ju, lui, c'est plus... Lui, quand ça marche, quand il fait des vlogs puis il raconte sa vie. C'est très drôle, ouais. Puis Ju, justement, c'est un autre gars que, tu sais, un gars très simple, easygoing, puis... Mais ça marche de même. Fait que c'est sa façon à lui. Naturel. Exactement, tu sais. Fait qu'on a tout un peu nos façons de faire, puis c'est ça, c'est de trouver la façon qui est le mieux, qui t'avantage, puis qui te demande le moins un peu à la fin du compte, parce que des fois, oui, c'est vrai que ça peut être redondant, tu sais, à chaque journée. On n'est pas juste musicien et chanteur, on est aussi créateur de contenu en même temps. Ouais, ça vient comme avec. Puis, tu sais, je suis allée vous voir à votre entrée montréalaise, qui était excellente d'ailleurs. Puis c'est fou comment... À chaque fois, un de vous parle, tu sais, on dirait qu'on voit votre... Je veux pas dire personnage parce que vous êtes pas des personnages, vous êtes vous-même, mais on voit un peu le rôle que vous avez, genre, dans le groupe. Puis toi, ton rôle, tu le situerais où? Tu sais, t'es-tu comme le leader? T'es-tu comme... tu sais, tu te qualifierais comment, genre, dans le groupe? On niaise avec ça, on dit le lead singer, le Classe Moyenne, c'est Justin Roy, tu sais, mais c'est parce que, tu sais, Ju, il y a vraiment... Classe Moyenne, c'est un projet très rassembleur, festif, puis je trouve que Ju, c'est la voix la plus rassembleur, festive, tu sais, qu'on a du groupe, dans le sens, c'est un peu le... Ben, ça fait Cowboy Fringant. C'est un peu le Carl Tremblay, un peu... oui. Bob Solet, un peu le vibe rassembleur de même, que, tu sais, il parle avec sa guide, puis ça fait très rassembleur. Fait que Ju, c'est un peu ce créneau-là, tu sais, Chico, c'est le country boy, tu sais, c'est exactement ça, tu sais, c'est le funny guy, country boy, tu sais, comme... Ma tante tripe dessus, là, tu sais. Puis, c'est ça, Phil, c'est le gars, tu sais, le gars un peu plus, tu sais, doux, tu sais, comme beau gosse, un peu lover boy, tu sais, c'est avec sa blonde en couple, ça fait 4 ans, tu sais, comme le... Ouais, il est comme plus low profile. Puis c'est sûr, moi, c'est dans le ça que j'aime un peu avec Classe Moyenne, c'est qu'on peut se permettre d'aller dire d'autres affaires puis un peu s'aventurer dans d'autres côtés de notre personnalité. Ouais, je comprends. Puis moi, tu sais, l'image que le monde peut plus avoir quand je suis dans Classe Moyenne, c'est plus le gars à l'amour avec l'amour, tu sais, le gars un peu lover boy, tu sais, comme... Ouais. Le tannant, genre, un du peu, groupe, genre, un peu. Comme, le bad boy, un peu. On dirait que j'ai l'image de le film Hangover. Ouais. C'est un peu comme absolument. je pense que c'est pour ça que ça marche, les 4 gars, notre amitié qu'on a, c'est parce qu'on a comme toutes des personnalités différentes. Ouais. Puis le mélange ensemble fait juste de quoi de génial, tu sais. Mais comme... ça paraît sur scène, tu sais, votre chimie, que vous avez comme plein de personnalités différentes. Puis, tu sais, quand vous venez dans le mode création, est-ce que c'est autant fluide que ça, genre de mélanger vos personnalités, ou il y a des fois, il y a comme des clashs de personnalités, ou pas tant? C'est jamais arrivé vraiment, tu sais. Je pense que c'est une chimie qu'on a développée. Puis chaque gars, on se connaît, tu sais, on sait dans quoi écrire un peu dans le vibe de chacun. Puis ça n'a jamais été difficile d'écrire, mettons, avec ces gars-là. C'est ça qui est vraiment magique, là, je trouve. La seconde qu'on se met à écrire ensemble, autant pour Classe Moyenne, que je pense à l'année passée, on était dans un chalet pour écrire un peu mon album. Ouais. Capable de se mettre dans l'univers de chaque gars, puis de comprendre un peu l'univers de chaque gars, puis le style aussi, donc... Puis tu vois-tu comme Classe Moyenne comme un projet long terme, ou tu vis ça comme vraiment au jour le jour, puis advienne que pourra, on verra, genre? Moi, je pense vraiment que Classe Moyenne, c'est un projet à long terme, puis je le souhaite, parce que c'est tellement... justement, c'est tellement simple, puis c'est facile, les gars, on n'a pas de pression, on s'en met pas. Puis on a tellement de fun à justement passer du temps ensemble, écrire de la musique, puis on le ressent aussi, on le voit dans les commentaires, puis les gens qui viennent en spectacle, on voit que les gens passent un beau moment, tu sais, puis je pense qu'on a vraiment mis la main sur de quoi, tu sais, les 4 gars ensemble. Mais je sens que vous avez créé tellement une crew, genre. C'est comme le monde qui vous suive, c'est du monde hyper fidèle à vous autres, puis ils sont là pour vous, là, tu sais. Tu sais, j'ai entendu ça une couple de fois, là, j'ai entendu ça, tu sais, comme Classe Moyenne, c'est un peu un mouvement, genre. Ouais. J'aime ça un peu, cette image-là, parce que c'est un...
justement, on met vraiment l'emphase sur la collaboration, autant français-anglais, tu sais, l'ouverture d'esprit. On écrit sur... justement, on écrit sur les primes un peu. On veut juste que les gens soient heureux, tu sais, on écrit sur plein d'affaires. Puis je pense que c'est ça, tu sais, c'est le côté rassembleur de la chose. Puis, veux pas, on est un peu rentré dans un temps où que... On peut rentrer dans une porte qui s'est ouverte, tu sais, comme... Veux pas, tu sais, les Cowboys fringants. Ouais. Avec le décès de Carl puis tout, tu sais, ben là, c'est un peu comme... Il n'y en aura pas d'autres chansons des Cowboys fringants qui vont venir. Autant comme que, tu prends le relais tranquillement de cette vibe-là, je suis zéro en train de nous comparer à eux. C'est juste que je parle un peu dans le créneau un peu groupe rassembleur québécois. Franco, tu sais, je pense qu'on est une nouvelle chose qui arrive, puis c'est ça, je pense les gens ont besoin de ça. On a besoin de ça, je pense, au Québec, de justement un groupe justement festif de même, rassembleur, pas d'ego, comme tout le monde est les bienvenus, on écrit ça un peu sur tout. Donc, je pense que c'est ça. Puis là, ce qui est cool, c'est cet été, Caïn, c'est leur tournée d'adieu. Puis là, c'est peut-être pas par hasard, mais on est comme 5-6 fois cet été, on ouvre pour eux dans des festivals. C'est donc bien hot! Fait que c'est ça qui est vraiment cool, de voir qu'il y a un peu aussi les diffuseurs. Parce que ils font des liens, genre. Des liens un peu aussi. Fait que, tu sais, nous autres, on est tellement contents de ça. On ouvre pour Caïn, tu sais, qui est un groupe mythique du Québec. On va juste aller là en apprentissage, puis avoir du plaisir avec eux, puis en apprendre, tu sais. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que, mettons, en si peu de temps, vous avez grandi aussi rapidement, tu sais, puis on dirait que classe moyenne, c'est comme ça a comme toujours existé dans notre musique, mettons. Mais je sais que vous êtes jeune, là, mais... Tu sais, c'est comme si, comme tu le dis un peu, vous avez créé vraiment un mouvement du fait que comme on peut... Tu sais, vos tunes, genre, c'est comme s'ils dataient depuis vraiment longtemps parce qu'on les connaît, genre, quand même c'est parce qu'on est bien. tout le temps dans la face du monde à chaque chose. Vous êtes genre on talent, là. On est on repeat, c'est ça l'affaire, Ouais, mais c'est le fun, tu sais, de voir, encore une fois, tu sais, des jeunes qui veulent comme partager la culture franco puis tout ça, tu sais, puis... Je reviens un peu à ton mode solo VS comme en groupe. Comment tu fais pour genre différer un peu la musique que tu crées en groupe VS en solo? Parce que j'ai l'impression que ce qui est le fun, c'est que tu as quand même 2 styles différents, même si ça reste toi. Tu as 2 styles complètement différents. Fait que quand tu écris en groupe VS solo, genre, c'est quoi, mettons, ton mood qui diffère, mettons? Je te dirais, là, j'ai l'image de Gab quand il écrit classe moyenne. C'est peut-être le Gab en surface de ce que tu vois. Genre. OK. Fait que c'est ce que je peux avoir l'air, mettons, de surface. Fait que, tu sais, comme le gars, tu sais, qui est comme dans un groupe d'amis avec les gars, tu sais, on a du fun, puis c'est des textes, mettons, de party, puis de justement, tu sais, je pense à Autour du feu, mettons, parfois la vie est folle, je m'ennuie du temps de l'école, à sa glace, mettons, à impressionner les filles sur le bord de la glace, des affaires là même un peu, tu sais, comme... Puis quand c'est mon projet solo, c'est vraiment, je plonge directement, tu sais, je m'ouvre vraiment, comme c'est le Gab dans mon cœur, ce que je ressens vraiment, c'est le gars justement qui a pas peur de parler de ses sentiments, tu sais, qui peut peut-être avoir l'air froid des fois de l'extérieur quand tu me rencontres, mettons des fois j'entends ça, tu sais, comme, je te regardais de loin, je t'ai jamais parlé, mais t'avais un peu l'air froid, et comme, peut-être de l'extérieur, je m'en rends pas compte, mais justement, je pense qu'ils ont quand même parlé, quand on me parle, mettons, puis que... Tu sais, j'ai pas peur, justement, je suis un gars sensible qui a les émotions, puis j'ai pas peur de m'ouvrir, tu sais. C'est juste parce que ça a l'air intimidant au départ, mais dans le fond, tu l'es pas. Mais non, c'est ça, tu sais, je suis un nounours, là, genre, j'aime ça. Tant que je suis capable de pleurer, je suis capable d'avoir du fun, sourire, puis enjoy la vie, là, tu sais, comme... Mais est-ce que tu trouves ça tough, des fois, d'avoir juste comme ce paraître-là? Ou au final, tu le prends, tu sais, je pense tu l'assumes? De plus en plus, les gens, mais je l'assume, là, c'est ça, là, tu sais, c'est... Je me cache pas de qui je suis, là, tu sais, comme... Justement, tu sais, dans mes tunes, je passe jamais par 4 chemins pour dire qu'est-ce que je ressens, là. Je pense que, justement, c'est ça la clé en musique, c'est d'être authentique, là, rester authentique à qui t'es, puis... C'est-tu facile pour toi d'être vulnérable? Ouais. Ouais? Ouais. C'est comme... Justement, l'autre, il y a peut-être une couple de semaines de ça, j'ai fait une tune au piano. Ouais. Que je parle un peu de santé mentale, tu sais, comme des fois c'est difficile de s'ouvrir et d'en parler. Puis je pense que c'est aussi plus difficile, je pense, un gars, tu sais, des fois on a un peu l'image d'un gars que comme ça doit être, comme, faut que tu restes, mettons, neutre, puis c'est comme pas correct de pleurer, mais comme,
sais, des fois, ça peut être lourd, puis c'est important d'en parler. Puis j'avais passé une journée de merde un peu, puis j'entendais des trucs, j'étais comme, oh my god, je peux pas croire, tu sais. Puis j'avais besoin de m'exprimer, puis cette tune-là, ça a vraiment sorti spontanément le soir même. Comme, puis le lendemain, je l'ai comme rec au piano, puis j'ai filmé, j'ai mis ça sur les réseaux, tu sais. Fait non, c'est ça, je suis capable de montrer ma vulnérabilité, puis je pense que ce qui fait que ça marche, en ce moment, c'est justement que je montre mes émotions, puis je les fais ressentir, je pense, à travers mes chansons. Ouais, c'est le fun. Puis, tu sais, ce qui est cool aussi, c'est que t'es très versatile, tu sais. J'ai l'impression aussi. T'es capable de t'adapter autant, justement, en gang qu'en solo. Puis, à quel point, pour vous, c'est important de, justement, autant prôner votre carrière solo que votre carrière en groupe, mettons? Ben, tu sais, l'objectif de Classman au début, c'était ça. C'était un collectif d'artistes, justement. C'était un projet de plateforme. Fait que le but, c'était de sortir des chansons avec plusieurs artistes. Puis d'à partir de là, les gens écoutent cette chanson-là. Puis ils sont comme, oh, cette voix-là, elle m'intéresse. Puis là, ils s'en vont voir. Ah, ça, c'est Zach Chico, j'embarque sur le profil. Ah, crime, il y a un projet solo, je vais écouter. Puis là, ils deviennent fans de Zach Chico. C'était ça le but au début. Donc, c'est important de tout le temps montrer un peu notre. C'est pour ça, dans les shows de Classman, on fait tout le temps une chanson de chaque gars, pour montrer un peu l'univers personnel de chaque gars. Donc, c'est ça. Ça reste un projet que, autant les chansons de classe moyenne, que c'est important de faire rayonner chaque gars à travers. Vous grandissez comme ensemble aussi, fait que c'est cool. Ouais, c'est ça qui est malade. Puis, quand ta chanson, ta première chanson, Tant qu'on est toi et moi, celle qui est devenue la plus populaire, est devenue numéro 1, puis ça a été numéro 1 pendant pas mal de semaines, là. Même ici, tu sais, nous aussi, on a nos palmarès pis tout, puis on l'a gardé numéro 1 parce que, tu sais, on était comme, c'est fou comment elle reste longtemps numéro 1, puis tu sais, elle a roulé longtemps avant d'être numéro 1. C'est ça, ouais. Puis là, elle est devenue numéro 1, puis elle a joué encore comme hyper longtemps. C'est une grosse année pour cette chanson-là, là. Ouais, puis t'as ressenti quoi en premier? C'était-tu comme la fierté? C'était-tu la surprise? C'était-tu comme... Ah, écoute, tu sais, quand tu travailles tellement fort pis tu crois fort à quelque chose, un rêve, puis tu sais que t'es comme, on dirait que c'est quasiment impossible, mais tu crois tout le temps, tu pousses, tu continues, t'es positif, puis ça l'arrive. Le sentiment de fierté, puis d'être comme, my God, hey, t'es capable, j'ai réussi. Tu sais, quand t'es avant, quand, mettons, y a rien, mettons, qui a marché encore vraiment, t'es un peu dans l'inconnu, puis t'es comme, tu te poses la question des fois, pourquoi moi ça marcherait, tu sais, comme... Ouais, je comprends. Tu peux tout le temps dire ça par les autres, dans la musique, genre, hey, c'est difficile la musique, là, tu sais, ça... C'est difficile, ça se peut que t'en vives pas, ça se peut que... Mais je me suis tout le temps dit ça dans ma tête, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je pourrais pas l'avoir réussi? Puis j'ai tout le temps une mentalité forte là-dessus de comme... Moi, quand j'ai une quoi en tête, j'ai une vision, comme je m'en vais jusqu'au bout, j'y crois. Je pense que c'est justement en restant positif dans le même, puis en poussant, en travaillant, comme tout le temps des belles choses qui arrivent. Puis j'avais une belle équipe avec moi, tu sais, comme Diane Pinette, Bloc-Notes, c'est ma publisher, puis cette femme-là, je suis tellement reconnaissant, là, puis je l'idolâtre un peu parce que c'est une battante, là, vraiment, puis... c'est avec elle que t'es sur ta photo, là, dernièrement, parce que t'as gagné un prix, là, dernièrement, là. Parce que je sais pas quand on va publier le podcast, là, mais on est le 5 mai aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Fait que c'est dernièrement, t'as gagné ce prix-là, puis on la voit sur ta photo, là. C'est ça, tu sais, cette femme-là, sky's the limit, là, vraiment, là. Puis elle s'est tout le temps battue pour ses artistes. Puis elle a tellement eu de succès, cette femme-là, dans sa vie, que j'ai tellement choyé de l'avoir avec moi. Puis l'histoire de Tant qu'on est toi et moi, c'est qu'elle a sorti ses réseaux. Puis j'avais été capable de créer un buzz un peu avec cette chanson-là au début. Puis la première semaine qu'elle a sorti, on l'avait traqué à la radio. Fait dès la semaine 1, elle embarquait à la radio dans le palmarès. Mais tout l'été, tu sais, était pognée, mettons, autour de entre 35 42, mettons, dans le palmarès. C'était là, elle montait, maintenant elle descendait un peu. J'étais comme, OK, bon, ça descend déjà, ça veut dire le buzz est déjà fini, genre. C'est là qu'elle reste, puis maintenant elle va sortir. Mais Diane, à chaque fois, elle me disait, Gab, on veut notre numéro 1, on va l'avoir, j'y crois. Continue, poste à chaque jour, on l'amène jusque-là. Elle m'a eu des entrevues par-ci par-là, TVA, puis elle a vraiment poussé fort pour moi. Puis je vais tout le temps être reconnaissant pour ce qu'elle a fait pour moi comme ça, parce qu'elle m'a vraiment prouvé que quand tu veux, puis tu y crois, tu peux vraiment y aller, tu peux vraiment y arriver. Puis je me rappellerai toujours cette journée-là, c'était le 5 décembre, qu'elle a rentré, justement, elle a été numéro 1 au radio. Puis j'étais justement au camp Bloc-Notes d'écriture, que c'est elle qui organise ça. Puis j'étais entouré de plein d'artistes, qu'on était tous dans le studio le matin même. Puis là, Diane, elle m'appelle, elle dit « Gab, t'es numéro 1! » Oh my God! J'ai cette vidéo-là, là, je me lève, je raccroche. Tous les gars étaient là, classe moyenne avec Benji qui rentre, il me saute d'un bras. C'était tellement un moment marquant. Là, wow!
c'est un beau moment de fierté que j'ai vécu là. Fait que, tu sais, c'est ça. Dans le fond, t'as tellement eu une bonne équipe que tu penses, entre autres, que c'est pour ça que t'as pu sortir ça. C'est tout ensemble qui a fait. Les étoiles se sont alignées, les bonnes personnes étaient là au bon moment. Local 9 avec Martin Véronneau, tu sais, c'est un ange, tu sais, puis quand il croit une chanson, il croit, puis il la pousse, tu sais. Ben oui, puis après un succès comme ça, tu sais, t'es-tu dans le mood, genre, tu te mets un peu de pression à topper ce succès-là? Comment tu te sens par rapport à ça? Faut pas, tu sais, je pense que, justement, c'est la seconde en musique que tu commences à te mettre de la pression. Ouais. Que c'est là que le stress embarque, puis là, tu te compares, puis là, tu regardes tes stats, puis t'es comme, oh my God, ça a descendu, mais faut pas. Tu sais, la musique, à la base, t'as connu toi et moi, pourquoi ça a marché, c'est parce que justement, je l'ai fait parce que je tripais sa toune. Tu sais, j'étais dans l'inconnu un peu, tu sais, là. J'avais jamais comme vécu ça, un succès qu'une chanson comme ça. Fait que à chaque fois, c'est comme du nouveau. Mais il faut tout le temps revenir j'essaie tout le temps de revenir à mon état d'esprit du début, que quand j'ai fait la chanson, puis là, je la promotais, j'étais juste bien dans un bon mental state. Fait que tu gardes ce mood-là. Il faut tout le temps. Tu le fais par passion. Parce que tu le fais pas pour le succès, pour l'argent, jamais. Là, la musique, c'est parce que t'es passionné. Tu le fais pour les bonnes raisons. Vraiment. C'est ça. C'est comme... Là, j'ai sorti une nouvelle tune. Mon album aussi, le bon choix. C'est ma nouvelle tune qui est là aux radios. Là. Ouais. Fait que, c'est une autre chanson que comme je vis ça en ce moment, Puis encore une fois, c'est le fun parce que cet album-là, je pense que c'est toi pour vrai, mais ça s'appelle Qui je suis aussi. Fait que ça met une belle image sur la personne que t'es, Puis ça t'a-tu pris du temps à écrire ces chansons-là ou ça a été avec le temps? Comment tu crées tes tunes? Ça dépend. Pour moi, il y a une couple de chansons... Justement, il y a 3 chansons sur l'album, 4, que j'ai écrites dans un chalet au Charlevoix. Pour avec vrai? mes chums, avec Justin Roy, Phil Rocket, Benjamin Nadeau. On était les 4 gars-là. Puis ça, c'est quand même spécial, mais Ju, dans le fond, il venait de se faire laisser. C'était comme 2-3 jours après sa séparation. Fait qu'on était un peu dans son énergie de comme être là pour son chum, tu sais, puis... on s'est un peu imprégné de comme ce qu'il vivait. Fait que ma chanson Serre-moi dans tes bras, Homme à la mer, Tu m'as tout pris, c'est vraiment des chansons que c'était l'histoire à Ju. Oh my God, OK. Fait que c'était pas vraiment mon histoire au début, c'était vraiment on s'imprégnait de comme ce que notre bro vivait, tu sais. Puis c'est pour ça que ça fait que les chansons, tu sais, on les ressent, puis vraiment, tu sais, c'est des chansons que... Tu sais, la chanson Serre-moi dans tes bras, surtout, c'est la chanson que Ju est comme... Ouais, celle-là... c'est la tune à Ju, là, qu'à chaque fois, il me le dit tout le temps, à chaque fois que je l'écoute, man, ça me replonge dans mon... Parce que on l'a écrit au moment où ça s'est passé, tu sais, fait... Ça a dû quand même créer un onde de choc, tout ça, mettons. Ouais, c'est sûr que ça a au début, là, un mettons, peu de monde, tu sais, parce sûr, qu'on... C'était l'imprévu, on s'en attendait pas du tout, tu sais, mais... Puis comment ça a été, mettons, t'es pas obligé d'aller dans le détail, mais de vivre ça publiquement, mettons, avec Ju, tu sais, veux pas, parce que... T'sais, ça a été un moment comme intense pour lui. T'sais, il en a parlé même dans le podcast, genre avec Storac après ça. T'sais, la séparation, après ça, c'était comme, veux pas, Kat était partie un peu au début avec vous autres, était avec vous autres. Fait que ça a été comment en tant que groupe de vivre, veux pas, une séparation, mais qui vous impliquait un peu là, par la bande? Ben, tu sais, c'est la vie, quoi. Tu peux rien faire d'autre que juste avancer. Puis, écoute, ce qui est cool, c'est que vous êtes une gang de boys qui se soutiennent à la base. Fait que j'imagine. Ju a vraiment été bon de pas plus en parler. Pour vrai, mettre l'huile sur le feu. Tu sais, comme. Ju, il a un bon cœur, puis on était là pour notre frère, comme j'aimerais ça qu'on soit là pour moi si ça l'arrive, tu sais. Puis, on peut juste avancer là-dedans, tu sais, on est tous humains, on vit des trucs comme ça, puis écoute, on n'a pas l'endevoir à personne, tu sais, comme c'est la vie, c'est tout, puis on peut juste garder la tête haute puis avancer, puis justement en profiter pour écrire de la bonne musique, tu sais, la musique, c'est ça qui est cool, c'est quand on vit des trucs de même, ben c'est notre façon à nous, les artistes, de justement évacuer puis en parler, puis... on peut juste en sortir des bonnes chansons de ça, donc c'est la vie. Puis tu sais, d'être beaucoup exposé sur les réseaux sociaux, tu sais, on en parlait un peu en début, là, mais ça aussi, si je pense que je sais déjà la réponse, là, mais tu sais, sais-tu de se mettre une pression quand même de genre tout le temps produire des vidéos, puis tout, tu sais, je sais que t'aimes ça, mais sais-tu quand même de quoi qui, des fois, t'es comme, hey, on a créé un monstre un peu autour des réseaux sociaux, puis là, c'est comme, faut garder un peu cette barre haute-là.
Je te dirais, à date, ça va bien, j'ai l'impression... Moi, j'aime ça vraiment, justement, pouvoir mettre des images puis faire ressentir des émotions à travers des vidéos. Puis je trouve ça cool, le projet de... T'écris une chanson, t'as fait en studio, puis là, tu l'écoutes, la première fois, t'es comme « Oh my God, c'est ça que ça me fait ressentir. » Fait que j'ai envie de te refaire ressentir la même émotion, vraiment. Fait que je trouve ça cool, après ça, de trouver, mettons, l'endroit, le lieu, les paysages, le texte à écrire pour justement aller rejoindre le monde. Puis c'est le fun, c'est gratifiant, puis c'est le fun de réaliser que, justement, ta chanson, elle va rechercher les mêmes émotions à quelqu'un, que tu vis. Ma dernière chanson, Le Signal, que j'avais écrit au Camp Bloc-Notes, justement, en décembre passé, avec 400 regrets, puis Alex Gaudreau. C'est vraiment une chanson de ça, de séparation un peu, vous avez tout essayé, mais finalement, ça marche pas. C'est un peu ça, je t'envoie le signal, un dernier message. Le monde, ils ont relate tellement aussi. Mais c'est ça qui est cool, comme je me suis mis vulnérable, là, dans des vidéos, des fois, je pleure dans mon char, on me voit, c'est un peu maussade dehors, puis ça te donne vraiment cette énergie-là, puis je pense que j'étais capable de connecter avec les gens, donc je trouve ça cool de pouvoir créer une histoire, essayer de créer un buzz avec une chanson sur les réseaux. Là, fait que c'est-tu rendu, mettons, stratégique ou c'est instinctif selon toi? Puis c'est pas, il y a aucun des deux qui est mal ou bien, là, mais dans le sens, tu sais, c'est-tu comme... Mais j'ai jamais pensé à comme, OK, là, faudrait que j'écrive une tune dans même pour faire des vidéos comme ça. T'es pas rendu là, mettons. Non, tu sais, moi, c'est quand j'écris de la musique, c'est qu'est-ce que je vis, c'est souvent spontané, c'est ce que je veux dire. Je comprends. Ce que je ressens, fait qu'après ça, c'est souvent de la musique un peu à image de même, que c'est facile après ça, créer un univers autour, puis mettre des images, des paysages, faire des vidéos, tu sais, fait que je pense jamais, mettons, stratégiquement avant, là, c'est plus... Au final, c'est instinctif. Des fois, c'est un bon timing, tu sais, c'est avec ce que je vis dans ma vie, tu sais, là, je commence à être en amour avec quelqu'un, ben, tu sais, la toune d'amour, c'est sûr, ça va être facile pour moi de faire des vidéos parce que c'est ce que je vis, tu sais, je suis pas en train d'inventer de quoi, ces réseaux, fait que les gens se sentent un peu... je pense que les gens ont un peu l'impression de suivre ma vie puis de me connaître, tu sais, ils me suivent à travers mes hauts, mes bas, puis mes relations, mes séparations. Ouais, je comprends. C'est un peu ça, la proximité qui est capable d'aller chercher avec les gens. Ça allait quand même rapidement. Tu sais, j'ai eu peur que ça disparaisse quand même rapidement aussi vite que c'est arrivé. Ou pas tant. C'est pas de quoi que tu penses. Tu penses un peu du buzz, genre? Ouais, tu sais, comme un buzz, quand ça arrive rapidement, t'es comme dans un high de « Oh my God! » Tu sais, c'est fou. Mais est-ce que ça va repartir aussi rapidement? Tu sais, c'est quand même... Tu sais, je pense que on s'en revient à la base de comme pourquoi tu fais de la musique. Tu sais, tu le fais parce que t'aimes ça. Façon pour nous de s'exprimer. Fait que s'il y a une chanson qui marche très bien, que les gens, ça les interpelle, mais tant mieux, tu sais, je peux aller rejoindre du monde. Si l'autre chanson, moi, ça me parle vraiment, mais ça la rejoint moins, regarde, je vais avoir fait ce que j'aurais à faire, tu sais, je le fais parce que j'aime ça, tu sais, c'est ma façon de m'exprimer, donc le reste, c'est du bonus, ça me permet d'en vivre, justement, d'aller faire des shows, puis de pouvoir partager ça à grand public demain, mais c'est le summum pour un artiste, là, c'est le best, fait. Ben oui. C'est jamais rien prendre pour acquis. Ouais, c'est plus comme ça. Autant, tu sais, que, mettons, là, la dernière année, ma chanson « Tant qu'on est toi et moi » a marché. Il y a un artiste qui, en ce moment, il a pas encore eu d'un succès, mais que sa musique est full bonne. Mais tu sais, je dis tout le temps ça à quelqu'un, t'es à un vidéo de te faire connaître puis de blow up. Mais c'est quand même vrai. T'es à un vidéo. Ouais. Puis il y a des artistes que je connais, mettons, qui n'ont pas, mettons, encore la lumière qu'ils devraient avoir. Mais je crois en leur projet, vraiment, je leur répète, t'es vraiment un vidéo de poignée parce que ce que tu fais, c'est vraiment bon, tu sais. Puis des fois, c'est justement tomber dans l'oreille de la bonne personne, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, autant que moi, live, ça marche, que l'année prochaine, ça se peut que ça marche moins. Mais que l'autre artiste, que ça marchait pas de ma dernière année, mais lui, ça marche, tu sais. Fait ça, la musique, fois, c'est un peu de l'inconnu, c'est ça la musique. Faut juste que tu le saches que c'est comme ça, puis that's life, là. Ouais, effectivement. Puis t'es-tu du genre à regarder beaucoup les commentaires, genre, sur vos vidéos? Parce que ça aussi, c'est un autre côté des réseaux sociaux. Des fois, t'es comme... Ben, en même temps, ça dépend. T'sais, si vous avez pas trop de commentaires négatifs, c'est sûr que c'est le fun, là, mais... Ben, c'est sûr qu'il y en a, tu sais, de plus en plus que tu commences à être connu. Des haters, il y en a tout le temps. Mais il faut que tu t'apprennes à prendre ça un peu comme du bruit, là. Tu sais, si t'as 1000 personnes qui aiment ton vidéo, qui envoient 1000 commentaires positifs, ça se peut que t'en aies 100 négatifs. Mais regarde, il y en a 9 sur 10 qui sont contents. Là. Fait que, tu sais, ça prend à laisser. Mais c'est sûr que des fois, tu sais, c'est le fun d'avoir un peu l'opinion des gens, de voir c'est où, pourquoi que ça peut moins rejoindre les gens, pourquoi ça peut être moins aimé. Fait que, tu sais,
c'est apprendre à laisser, tu sais, puis c'est important, là, justement. Si t'aimes ce que tu fais, puis t'es fier de ce que tu fais, satisfait, mais tu sais, après ça, le reste, c'est no matter what, on s'en Effectivement, fout, là, ouais. Puis comment tu arrives à vivre, mettons, ta vie plus personnelle à travers les réseaux sociaux? Parce que je trouve que t'es vraiment bon pour vivre une vie personnelle. Tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup d'artistes que des fois, je pense qu'ils ont de la misère. Ben, ça, c'est mon opinion, là, mais tu sais, des fois, c'est difficile de comme gérer le personnel vs le carrière ou quoi que ce soit. Mais je trouve que toi, on n'en connaît tellement pas sur ta vie personnelle. Puis en même temps, c'est correct parce que je sens que c'est peut-être pour toi quelque chose que tu as envie de garder pour toi, mettons. Ben, c'est ça, tu sais, je pense que ça dépend de tout le monde. Là, comme j'ai dit, moi, dans la vidéo, je parle pas. Là. Ouais, c'est vrai. Ça t'enlève un peu une... C'est ça, tu sais, j'ai pas je parle pas de mon day-to-day avec tout le monde à chaque jour, tu sais. Je garde un peu cette bulle-là que j'ai, puis c'est important. Là, justement, le fait que je m'exprime de même autant avec ma musique, ben, je suis capable de me garder un peu d'intimité. Je vais pas commencer à montrer moi qui me lève le matin dans mon lit. Puis, c'est ça, c'est pas ton but dans le fond. Non, c'est ça, moi, c'est ma musique. Je veux que les gens s'attachent à moi avec ma musique, ce que je dis dans mes textes, plus que ma personnalité vraiment hors musique. Comme, je garde un petit jardin secret là, comme mes trucs, mais je pense que j'en parle déjà assez à travers mes tunes. Je suis tellement authentique je pense que c'est comme assez. Je pense que les gens ont un peu une image de à quoi ça doit ressembler. Là. Puis, je sais pas. Justement, je suis tellement authentique dans mes chansons que c'est ça. Le reste, c'est quand même. Ça suit. Là. C'est moi. Là. C'est comme un automatisme pour toi, quand même, de catégoriser les trucs aussi. Puis que ça devienne pas genre rochant aussi de. Non, c'est ça. De devoir tout t'exposer. Puis là, dans le fond, cet été, vous êtes bookés un peu partout là, avec classe moyenne. Puis aussi toi en solo. Ouais, tranquillement, pas vite. Fait que tu dois être bien excité de commencer l'été tranquillement. Ben oui, c'est ça. Ça va être un bel été, je pense. Ça va être des beaux festivals qui s'en viennent avec classe moyenne. Ça va être des beaux moments, des beaux souvenirs qu'on va se créer là. Puis peu à peu, avec mes shows solo, j'en ai aussi une couple qui s'en viennent. Donc, c'est de prendre du galon un peu. C'est le fun de le faire avec les gars classe moyenne. On est 4 sur le stage, fait que l'attention est répartie sur 4 gars. C'est plus une vue d'ensemble. Puis là, le show solo, c'est plus 1h15, les yeux rivés sur moi. Fait que c'est 2 shows différents vraiment. Ouais. Fait que ça va être de le vivre, vraiment. Parce que ta mise en scène en mode solo vs collectif, ça va pas être la même affaire. Je me pète pas de shotgun sur le stage. C'est un peu différent là-dessus. Le gars ici. Non, c'est ça. Mon show solo, il est plus intimiste. On passe plus dans on connecte plus avec ma personnalité, mon monde. Je prends le temps de parler entre les chansons. Donc, c'est ça, c'est plus intimiste. C'est quand même très cool. Puis pour tes projets à venir, t'es-tu en mode tu veux sortir plus comme des singles ou tu veux. Ben là, c'est parce que tu viens de sortir un album, mais tu sais, c'est quoi pour toi ta vision sur le long terme de ta carrière solo, admettons? Ben c'est ça, tu sais, là, je pense 2026, c'est comme 89 shows avec classe moyenne. Fait que c'est l'accent est mis là-dessus sur les shows. Ouais. Mais 2027, ça va être. On avait un peu ça le plan d'action pour tous les gars. Que comme 2027, on a cherché beaucoup plus de shows solo chaque gars. Okay. Faire un peu moins de shows classe moyenne. Si possible, des plus gros shows, mettons, classe moyenne pour créer un peu plus une rareté. Oui, je comprends. Kind of, tu sais. Puis c'est ça, c'est de prendre du millage, les 4 gars solo aussi en 2027. Mais de autant jongler avec les deux, tu sais, faire les deux en même temps, tout le temps. Puis, mais c'est ça, côté personnel, tu sais, c'est de continuer à sortir des singles. Je trouve ça le fun de justement mettre l'accent sur les singles. C'est une belle façon de faire aujourd'hui, de justement essayer de créer un buzz. C'est vraiment cool, ça, ouais. Autour de chaque chanson, créer un univers. Puis c'est ça, ça permet justement de ne pas brûler des chansons. J'ai sorti un album, mais littéralement, il y avait 3 nouvelles tunes sur l'album, sur 16. C'est un cumulatif des tunes qu'il y avait avant. Genre, quand ton album était en pré-save, t'avais comme, tu sais, toutes tes tunes qui étaient déjà sorties. T'avais 3 tunes avec pas de titre. C'est comme, okay, mais ça peut avoir l'air un peu c'est pas tant un nouvel album. En même temps, tu regroupes ça. C'est ça, puis là, j'ai pu sortir des CD et des vinyles qui suivent, tu sais. Fait que c'est un beau cumulatif, mais je trouve que c'est la façon à faire parce que, oui, là, j'avais 3 nouvelles tunes qui ont sorti, mais ça reste que l'accent a été mis plus sur une des 3 chansons. C'est vrai, ouais. Fait que tu le vois, mettons, les statistiques, mettons, la deuxième qui je suis, puis Sophia, qui est comme une tune que j'adore, comme la 6e sur l'album, mais il y a moins d'écoute parce qu'on dirait que les gens se rendent pas là.
Ça, je trouve ça cool aujourd'hui, en 2026, de faire ça, de vraiment promouvoir un single à la suite de l'autre. Puis à chaque fois que tu sors un single, mais tu remets les autres juste en dessous. Fait que les gens écoutent la nouveauté, puis ils réécoutent en dessous. Fait que c'est... Y a-t-il une de tes chansons, mettons, de ton répertoire qui est pas connue assez pour toi, mettons, que t'aimes vraiment, que c'est un coup de cœur, genre? OK, la chanson, ben, quand même, commence à être connue un peu, mais la chanson Peut-être, avec Catherine Saint-Agré, que j'ai fait embarquer dessus, je pense que c'est une chanson c'est une de mes préférées. Quand je l'ai écrite, je l'avais écrit le jour d'après. J'avais écrit le vendredi, OK? Mon EP devait être envoyé dimanche. J'avais écrit le vendredi. Samedi, j'étais arrivé en studio avec Benji pour faire de quoi d'autre, qui n'avait pas rapport avec l'EP. Puis là, je dis, hey, j'ai écrit une tune hier. J'ai joué, il a fait, on met ça sur l'EP, là. On met ça là. OK, ouais. Fait que là, j'étais comme, hey, mettons, ça serait-tu temps qu'on mette 400 degrés aussi là-dessus, mettons que ça fitterait. Ouais. Elle a appelé 30 minutes après, elle était au studio, elle a enregistré son verse. Oh my God! La tune est envoyée tout de suite après, c'était fait au mix, puis le lendemain, elle est envoyée. Hey! Fait que cette chanson-là, j'ai vraiment aimé en faire. Sinon, la tune La Dernière Fois, c'est une chanson qui est un peu underground, là, parce que c'est elle que j'avais pas promue sur mon EP. Fait qu'il y a elle. Sinon, mon album, là, Sophia, c'est une des tunes que j'aime vraiment. C'est juste guitare, voix. C'est un peu... Mais c'est fou parce que, tu sais, il y a plein de tunes que je connaissais de toi, mais admettons que je m'en allais sur Spotify, genre en mode aléatoire. Puis là, ça fait juste rouler, puis il y en a plein que t'es comme, mais voyons que je connais pas cette chanson-là, tu sais. Fait que c'est cool de découvrir quand même à travers ta musique, mais tu sais, de plus y aller en mode aléatoire, on dirait qu'on découvre plus, là, parce que tu mets promotion sur certaines tunes, mais il y en a d'autres qui... C'est ça, mais tu sais, avant que je sorte Tant qu'on est toi et moi, j'avais sorti comme 6-7 tunes avant. Qu'ils n'ont pas eu, tu sais, le... J'étais pas connu, j'avais pas encore eu le buzz de Tant qu'on est toi et moi, fait que c'est sûr qu'il y a des tunes que comme j'étais moins suivi par des gens. Pis ces tunes-là, c'était-tu parce que tu voulais pas le buzz ou c'est juste que ça a donné de même? Ça a donné de même, c'est Tant qu'on est toi et moi qui est arrivé, puis là, ça a fait part. Fait que là, les gens étaient comme, c'est sa première chanson qu'il fait, tu sais. Fait que des fois, c'est ça, mais non, j'avais sorti 6-7 tunes avant. C'est pour ça que dans le nouvel album, j'ai mis ces tunes-là, tu sais, leur donner un second souffle, tu sais, pour... C'est pour ça que des gens sont comme, elle est nouvelle, elle. Je suis comme, non, ça fait 2 ans qu'elle est sortie, tu sais. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, quand tu sors une nouvelle tune, de remettre les autres en dessous, parce que des fois, les gens te connaissent sur cette chanson-là. Fait que c'est la première fois que je l'entends. Mais les autres, ils se jouent après, puis ils sont comme, crime, il y a un autre, il y a un gros, plus grand répertoire. Fait que ça te permet des gens de te découvrir davantage. Ouais, c'est malade de te découvrir aussi sous d'autres angles, genre. J'ai des questions funky pour terminer un peu le podcast. Dans classe moyenne, selon toi, t'es-tu le cerveau, le cœur, le chaos ou le gars qui part le TikTok? Ben, le gars qui part le TikTok, là, c'est assez... faut que je classe les autres. T'en répètes. C'est le cerveau, le cœur, le chaos, puis le gars qui part le TikTok. OK. Le chaos, je vais dire Chico. C'est le gars qui est dans les vis pis tout, là. La top pis la beard. L'influenceur, là. Le cœur, je vais dire Ju, pis le cerveau Phil, parce que c'est le brain un peu, l'actuaire, le gars de la merch, il est pas comptable, genre, ou comme même? Ouais, c'est l'actuaire. Seigneur Dieu. Fait que... OK, c'est lui qui fait vos factures pis tout, dans le fond. C'est vraiment fou comment vous avez genre chacun votre rôle. On a tous un peu nos rôles, c'est ça. Incroyable. On se pile pas dessus. Malade. Juste Chico, là, qu'il faut qu'il trouve un rôle un peu plus... En fait, Chico, il est comme le bohème, genre, qui se torche un peu de tout. Il influence. Tu veux-tu une top? C'est ça, dans le fond. C'est le pharmacien, Chico. Ah ouais, c'est ça. Il vous donne les remèdes. C'est ça. Une décision que tu n'aurais jamais prise seule, mais que classe moyenne t'a poussé à faire ou à prendre? Lâcher ma job de pompier. Ouais, OK. Je me rappellerai toujours cette journée-là, on était à la petite cantine chez Monique. C'est-tu Monique? En tout cas, on était à la prairie, justement, à côté de chez Benji. OK. Puis on était là, assis dehors à la table, pique-nique. Puis là, c'était juste avant l'été. Puis là, je venais de sortir ma tune Tant qu'on est toi et moi. Ça faisait peut-être 3 semaines. Puis on voyait qu'il y avait déjà un buzz là. Puis les gars, ils ont dit, lâche ta job de pompier, c'est là. Puis les gars, ils m'encourageaient. T'es comme, si tu veux que ça marche, c'est ta chance, ton opportunité, saute à pieds joints là-dedans. Puis ils m'ont convaincu, j'ai comme fait, ouais. Puis je me suis forgé à l'idée que comme quoi, je lâchais ma job pompier, puis que je poussais musique. C'est le meilleur chose que j'ai fait dans ma vie. Vraiment. Finalement, ça a été quand même bénéfique pour toi. Si tu devais voler une qualité d'un autre membre de classe moyenne, mettons pour ta carrière solo, ce serait laquelle? Voler en guillemets. La nonchalance de Ju. OK. Parfait. Non, il est tellement soft. Là, hey, moi, j'aurais dit genre Chico aussi, il est nonchalant. Mais oui, peut-être à un autre niveau. Non, mais Chico, j'aurais plus dit son sens de l'humour, je pense. Ouais. Il est juste...
c'est un good vibe, tout cool, le gars. Mais j'aurais dit, justement, Ju, il est tellement pas stressé. En tout cas, il le fait pas paraître. Là. Il a pas l'air. Il me donne le vibe. Tu sais, le gars, on le dit, là, c'est une joke, là, mais c'est vrai. Là. Le gars, il se lève le matin. Faut qu'il aille décanter sur le bol pendant 31 heures. Ben voyons donc! Tu sais, il se lève le matin, là, c'est mou. Là, il s'en va dans la salle de bain. Relax. C'est le trône. Son sel un peu. Tu sais, c'est... Tranquillement, pas vite. Fait partir la machine tranquillement, pas vite. Ben voyons donc! Oh, Ju, là. Oh, je l'aime. Il est relax. Mais là, vous habitez encore ensemble ou pas? Ben oui, c'est ça. Fait que tu le vois vraiment au quotidien encore plus. Là, c'est cool. Là, bientôt, en fin mai, Chico, il aménage à côté de chez nous. La porte ben voyons donc! La porte à côté. Là. Sérieux, vous autres, là? C'est ça, on peut pas se passer l'un de l'autre. Ça me fait très rire. Fait que, ouais, Ju, c'est sa nonchalance. Ouais. Être capable de comme... Go with the flow. Go with the flow, easy going. Mais toi, t'es-tu stressé dans la vie? T'as pas l'air, là. Non, mais c'est... Un peu plus, mettons. On dirait que je pense un peu plus. OK, je comprends. Comme je suis plus en mode, OK, là, j'ai ça. T'as overthink, genre? Ouais, des fois, je peux overthink un peu, mais je suis capable de me recentrer, mais Ju, il est easy going. Là, son côté un peu... J'adore. Il arrive en retard un peu de 5 minutes, c'est pas grave. Ouais. Puis, si TikTok disparaît demain, est-ce que ta carrière changerait selon toi ou pas pantoute? Ça serait fini. Non, c'est pas vrai. J'étais comme parfait. La réponse drastique, genre, c'est terminé. On va trouver une autre façon de se faire voir, I guess. Là, une autre, ouais. On va remettre Facebook à la mode. T'sais. Non, mais je sais pas. Tu crées une nouvelle chaîne Facebook, je pense que ça repart. C'est ça repart. Mais si TikTok part, je pense qu'il va falloir... Je pense que tous les artistes vont se renouveler un peu d'une certaine façon. Fait qu'on va trouver le moyen de faire en jaser. Vous allez ouvrir une nouvelle plateforme, genre. Je pense que c'est ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Après ça. Ah oui, y a-t-il une règle non écrite dans le groupe de classe que vous devez respecter? Ou des lois non écrites? Dans une gang de chums, il y a tout le temps des lois non écrites. Ouais. Règles non écrites. C'est sûr qu'il y en a. Ouais, c'est juste que là, tu m'as pogné à court, là. Faut que je pense. Ben, je pense, là, on s'en vient mieux, mais justement, être à l'heure, la ponctualité, là. OK. Je pense que les gars, t'en as déjà parlé un peu au Chico, là. Ouais. Mais c'est rendu une règle non écrite que, tu sais, là, on est mais rendu plus assidu. Mais c'était qui le plus en retard? Ben, Ju, là. Ah, OK, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. C'est pour ça. C'est ça. Mais le Ju s'améliore. Ben là, c'est parce que là, en plus, s'il habite avec un de vous autres tout le temps, il a pas le choix un peu de s'y coller. Ça me fait chier parce que moi, j'étais influençable, puis... T'as commencé à être en retard. Ben, c'est que des fois, moi puis Joe, on covoiture, tu sais, vu qu'on habite en même place. Fait que là, on dirait que je commence à pogner des plis un peu, là, comme... Tu sais, des fois, c'est un peu de relâchement, mais faut pas, mais... C'est ça, je pogne... Ben... C'est ça, tu sais, je pense être à l'heure, ponctualité, on s'en met toutes meilleures là-dessus, là, mais... Ouais. Avez-vous un rituel avant vos shows, mettons? On a tout le temps un cri d'équipe. Ouais. On a toujours un cri de ralliement. Mais c'est assez relax, c'est semblable. On s'est rendu que c'est le fun. On a plus de stress vraiment. Ouais, je comprends. On est plus dans apprécier le moment puis avoir du fun entre nous. Que dans penser à nos tunes, penser aux paroles, penser à tout ça. C'est parti. On est vraiment plus à l'aise. Puis on a développé avec le temps une certaine chimie, les 4 gars ensemble. Donc là, c'est plus de enjoy vraiment. Ça va tellement être plus naturel aussi. Ah, tellement. Là, vraiment. C'est fou. Puis, t'as-tu un mix de bouffe weird? Parce que ça, je le pose tout le temps. Je sais pas si t'en as parlé, là, mais moi, mon truc, c'est le poulet caramel, c'est toast. Non. Ouais. Ils m'en ont pas parlé. Non, OK. C'est un sucré salé incroyable. OK. Ouais, je sais, ça peut avoir l'air, mais c'est vraiment salé. Weird, là. Tu prends ta toast, là. OK. Tu mets du caramel grenache, le pot jaune, là, avec le petit bonhomme. Ouais. Tu mets ça là-dessus, puis c'est du poulet, du poulet en tartinade, là. Ah oui! Ça, là, oh mon Dieu! Par-dessus. Je te jure, c'est le meilleur combo. Mais c'est bizarre, là. Je sais. T'as la même réaction que toi quand on m'a proposé de manger ça. Qui t'a proposé ça? Sérieux, c'est... C'était la mère de mon ex qui vient de Grand Bay. Elle t'a proposé de faire ça? Un matin, à un moment donné, elle était comme... moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi là-dessus, fait que le monde de Grand Bay, est-ce qu'ils mangent ça? On sait pas. Je sais pas si ça vient de Grand Bay ou c'est un thing de plusieurs places, mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai goûté à ça. Du poulet caramel, en fait. Là. Incroyable. Ah, ouais. Incroyable. Puis les gars, ils ont-tu comme goûté à ça? Ouais. Puis ils ont-tu tout approuvé ou? Ils ont pas tout approuvé.
Chico, je pense, c'est un peu indifférent. Il est comme, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Ils ont pas compris le buzz que c'est, là. Ils ont pas, ils ont pas rentré dans mon. Mais Chico, il mange des affaires weird, fait que ça me surprend qu'il aime pas ça. Ouais, mais Chico, c'est Chico, là. Il cuisine juste pas. Non, mais je pense qu'il est capable, mais il prend pas le temps, là. Ouais, je comprends. Mais comme moi, tu sais, j'aime pas ça tant cuisiner que ça. Genre, ouais. J'aime ça quand c'est. Quand j'ai faim, là. Je prendrais pas 1 heure à cuisiner. Genre. OK, c'est comme maintenant. Plus dans ça, là. J'ai pas envie de perdre du temps à cuisiner. OK, je comprends. C'est plus dans ça. Mais ouais, c'est mon truc à moi. Poulet caramel sur les toasts. Miam. Essayer. Je dis miam, mais je suis pas sûre. Moi, essaye ça. Essaye-le, tu m'en donneras des nouvelles. D'accord, je vais te redire ça. Y a-t-il un type de bouffe que tu pourrais manger tout le temps, justement? Genre, soit, mettons, italien, indien, grec, je sais pas. Là. La pizza calabraise de chez Baccaro à la Prairie. Ça, c'est très, genre, précis. Là. Ouais, ça, je pourrais en manger tout le temps. Ça veut dire que tu irais, genre, là... Tu ferais le détour n'importe quand. Ben, je pourrais y aller comme une fois semaine, ça serait chill. OK, quand même. Ah ouais. C'est de la pizza comme épicée, là. Pepperoni épicé, puis je mets de l'huile en plus épicée dessus, là. Oh. Qui t'aime le spicy. Ouais. Ah ouais. Phil puis Juicy aiment ça quand même spicy, là. Hey, mais toi puis Ju qui habitent ensemble, genre vous devez manger tout le temps notre petite bouteille de sriraminou à côté, là. Sriraminou? Sriracha. Vous l'appelez de même? Ben moi j'appelle ça de même. Ah, sriracha. Ça donne un petit côté cute à la bouteille. J'avais pas catché, parfait. Sriraminou. Ah ouais. OK, ouais, j'aime ça. Ouais. Puis tu sais ta dernière chanson voyons. Bon choix, le bon choix. Ça parle entre autres de voyager puis tout ça. Ça serait où ta destination, mettons, bref, comme du moment que t'aimerais aller? Je le fais dans Dimanche par dimanche. Oh, schnitz, c'est bientôt? Vendredi, ça va faire 1 an. Ouais. Samedi, ça va faire 1 an que j'ai sorti la chanson Tant qu'on est toi et moi. Ouais. Ensemble, on partira vers l'ouest. Je pars à Banff le Impossible. Dimanche qui s'en vient. Fait comme 1 an de Tant qu'on est toi et moi, je pars là-bas à Banff. J'espère que tu vas faire des vidéos avec mais ça. c'est ça, là. C'est ça le but, là. Avec les 4 gars, justement, classe moyenne. On part là-bas. Oh my God! Justement. Fait que 1 an après, je pars dans l'Ouest, finalement. Là. C'est malade. Fait que c'est comme ta destination. Que ouais, tu l'as jamais faite, là? Non, jamais. C'était ma destination de rêve, puis là, je le fais pas avec une fille, je le fais avec les boys. C'est correct. C'est eux, c'était pour eux, les amours de ta vie présentement. Voilà. Hey, gars, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Oui, ça fait plaisir d'être ici. C'est déjà terminé, mais on te rejoint, bon, encore une fois, je le rappelle, sur tes réseaux sociaux pour plus, en fait. Oui, totalement. Parce qu'il y a plein d'affaires qui s'en viennent pour vous autres et pour toi aussi. Merci d'être passé. Gros merci à toi. Merci. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.